RVS. Le MAG. Chaque jour, des reportages parlent des méfaits des réseaux sociaux, notamment avec des conséquences qui sont parfois dramatiques concernant les jeunes. La protection de nos jeunes des méfaits des réseaux sociaux mérite mieux que des invectives, pouvait-on lire récemment dans une publication. En effet, d'où partons-nous et où en sommes-nous? Vers quoi pouvons-nous tendre, aussi bien au niveau européen que national, après par exemple que le Sénat ait adopté la proposition de loi relative à l'instauration d'une présomption d'utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d'intelligence artificielle. Et comment et pourquoi une proposition de loi pourrait-elle être un vecteur déclencheur? Quelle sera la poursuite du travail sur les enfants et à quel âge? Mais aussi sur les réseaux sociaux. Beaucoup de questions auxquelles a pris l'habitude de répondre depuis déjà quelques années Catherine Morin de CI. Catherine Morin de CI, bonjour. Bonjour. Vous nous faites la gentillesse en tant que sénatrice de venir répondre à une somme de questions. Ça fait plusieurs années, Catherine, que vous alertez au-delà de la simple mise en garde de la protection des mineurs face au débordement que peuvent engendrer les réseaux sociaux. Et enfin, vous avez été apparemment entendu. Ça a porté ses fruits. Oui, depuis 2019, j'alerte sur d'abord le danger de la surexposition, notamment des tout-petits aux écrans. Il y a les écrans, le phénomène des écrans avec la captation de l'attention, et puis il y a d'autre part les réseaux sociaux, parce que sur les écrans, on peut trouver tout type de contenu, des films, des documentaires, des fictions, bref. Mais on peut trouver aussi des réseaux sociaux qui peuvent être extrêmement néfastes. Alors ces réseaux sociaux, le plus souvent, ils sont proposés par des plateformes américaines qui ont pour modèle économique des modèles extrêmement toxiques qui ne visent qu'à capter l'attention à grand renfort de publicité, et souvent ces réseaux, du coup, ils ont été préemptés par un certain nombre d'acteurs qui ne visent qu'à produire des informations sensationnelles, très radicales, visant aussi parfois à manipuler les opinions, faire de la désinformation. Et puis aussi, on trouve aussi des adultes malveillants qui utilisent les failles des réseaux sociaux pour aller capter les plus jeunes et les entraîner dans des chemins de traverse. On parle beaucoup de la pédopornographie sur les réseaux sociaux, et donc tous les effets dangereux des réseaux sociaux sont désormais documentés et avérés, et donc il est urgent de faire quelque chose. Le 31 mars dernier, le Sénat a adopté le principe d'une liste noire des réseaux sociaux qui est interdit aux moins de 15 ans en raison de leur dangerosité, conditionner l'accès aux services ne figurant pas sur cette liste à une autorisation parentale. Est-ce que le texte il est passé à Bruxelles ou pas encore? Alors, c'est pas une question qu'il soit passé à Bruxelles, c'est qu'il faut qu'il soit notifié à Bruxelles. Pourquoi? Parce que, en principe, la société de l'information, le numérique, est réglementé par l'Union européenne. C'est-à-dire que les textes de loi, la régulation, partent de Bruxelles et s'appliquent après dans les États membres. On sait qu'il y a le règlement sur les services numériques, autrement appelé Digital Services Act, qui est entré en vigueur il y a plusieurs mois maintenant et qui régule les plateformes, mais il ne va pas assez loin. En tout cas, il ne responsabilise absolument pas les plateformes quand il y a des effets pervers avérés et dangereux pour nos jeunes, et surtout, il ne traite pas de la question de la majorité, l'accessibilité, l'âge, le seuil d'accessibilité aux réseaux sociaux. Nous pensons peut-être qu'avant 15-16 ans, eh bien, il vaut mieux que certains jeunes, la plupart des jeunes d'ailleurs, soient tenus écartés des réseaux sociaux toxiques. C'est cette liste noire que l'on a proposée, c'est-à-dire qu'il y a certains réseaux, on va les citer, c'est TikTok, c'est Instagram, c'est Meta, qui utilisent la fragilité des jeunes sciemment. Le modèle économique est pervers et toxique, on le sait. C'est pas le cas de tous les réseaux sociaux. Il y a des réseaux sociaux qui sont très loin de ce modèle économique de la captation de l'attention et qui peuvent être tout à fait utilisés. Mais ceux que j'ai cités, nous voulons en faire une liste et qu'elle soit, elle est connue, hein, cette liste. L'Arcom qui régule, l'autorité de régulation de l'audiovisuel et des réseaux sociaux les connaît. Ils ont déjà d'ailleurs été sanctionnés, interpellés pour des méfaits avérés. Donc on veut prévenir les parents en quelque sorte. Voilà, donc c'est ça qui est en cours. Alors il faut que Bruxelles, bien entendu, donne son avis sur cet ajout finalement à la réglementation. La plupart des États membres aujourd'hui travaillent cette question de l'accessibilité. Normalement,
normalement, ça devrait revenir à l'Europe de le faire. Peut-être va-t-elle finalement ramasser les propositions et le faire. En attendant, nous formulons des propositions. Et vous dites aussi de mettre en place un dispositif qui soit aussi ferme que responsable. Oui, parce que je pense qu'il faut parallèlement... Alors, on a légiféré là-dessus, enfin on a voté là-dessus, mais moi, auparavant, j'avais fait voter un texte qui est encore dans la navette parlementaire, qui comporte, lui, des mesures plus systémiques, d'éducation, de prévention, des mesures sanitaires et sociales, qui visent à responsabiliser la communauté des adultes, que ce soit les parents, les enseignants, les médecins, les psychologues, bref, tous ceux qui ont affaire avec l'enfance et la petite enfance, que chacun d'abord soit formé et informé pour pouvoir protéger les jeunes et les informer eux-mêmes, les mettre en garde, les accompagner aussi dans un usage raisonné, raisonnable des réseaux sociaux et des écrans, parce que ce sont deux choses différentes, certes qui s'articulent mais qui sont différentes. Donc il y a aussi toute une série de mesures de prévention et d'éducation à faire. Catherine, vous l'avez dit, vous avez pris le sujet à bras-le-corps depuis déjà 6 ans. En 2018, il y avait déjà une proposition de loi qui visait à lutter contre l'exposition précoce des enfants aux écrans, vous l'avez dit. En 2025, au mois d'août, il y a la Commission des affaires européennes du Sénat qui exigeait la fixation d'un âge minimal d'accès aux réseaux sociaux. Sur ma proposition. C'est pour ça que je voulais le souligner également. Mais vous n'avez pas l'impression que c'est très lent quand on parle de santé mentale, de bien sécurité, presque d'interaction dans la vie de tous les jours, notamment des jeunes. Je dois dire que ça me désespère, mais ça me met un peu en colère parce que ça va faire 6 ans que j'ai alerté, 6 ans que j'ai fait voter au Sénat un premier texte de loi à l'unanimité, à l'époque peu considéré, négligé même par les différents ministres, ministre de la Santé à l'époque Agnès Buzyn, ministre de la Culture à l'époque Roselyne Bachelot, qui prête peu de cas à mon texte. 3-4 ans plus tard... Il l'évoque de temps en temps quand même quand ça les arrange. Voilà. Donc mon texte de 2025, il a repris toutes les mesures, il les a fait revoter une nouvelle fois, et encore une fois, il est dans la procédure accélérée. J'attends toujours que le gouvernement l'inscrive. Non, ce que je déplore, c'est que quelques années plus tard, donc plus récemment, le président de la République lui-même s'est rendu compte des effets très toxiques des réseaux sociaux et a lancé aussi une commission dite écran. Que dit la commission écran ? Elle reprend ni plus ni moins d'ailleurs les préconisations que nous avions déjà faites, les études que nous avions déjà réalisées. Donc je regrette que tout ce temps soit perdu. Il y a 6 ans, si nous avions pu déjà légiférer, peut-être d'ailleurs il y aurait eu une conscience plus précoce que la surexposition des écrans aux tout petits, notamment aux moins de 3 ans, était mais vraiment terrible, terriblement dangereuse. Mais là on parle de bon sens. De bon sens, on parle de bon sens parce que vous parliez justement de sensibiliser les professionnels de la santé, bien sûr, mais ce sont les parents aussi sur lesquels il va falloir retravailler, et on peut les toucher comment ? Mais je crois que en faisant de cette question une grande cause nationale, ça permettrait de sensibiliser tout le monde. J'ai écrit à 2 reprises au président de la République pour dire que la montée en compétences numériques de tous, la formation au numérique, devait être une grande cause nationale, parce que ainsi tout le monde est formé et informé. De même que je demande dans mon texte de loi qu'une grande et vaste campagne d'information qui dure soit faite sur l'ensemble des écrans, mais aussi de manière papier, qu'on trouve dans les cabinets des orthophonistes, des pédiatres, des médecins, des brochures qui informent les parents, que l'on inscrive aussi, c'est dans mon texte de loi, un référentiel et un module spécifique dans les études médicales, toutes les études les paramédicales confondues. Ça n'existe pas pour l'instant. On s'est accordé là-dessus avec la ministre d'ailleurs de la Santé, Stéphanie Risse. Donc tout ça a besoin d'être enfin acté par le Parlement et surtout soutenu par le gouvernement. Le fait que la Commission européenne notifie le texte, qu'est-ce qui se passe derrière ? Ça retourne au Sénat. Alors c'est nous qui notifions le texte, c'est-à-dire le gouvernement français, une fois que le texte est voté par le Parlement, donc une version est notifiée à Bruxelles, qui doit dire tout simplement si c'est compatible avec le droit européen, et si ce n'est pas tout à fait le cas, il faut corriger à la marge le texte pour qu'il soit définitivement adopté et promulgué. Et donc là, vous espérez sur combien de temps ? J'espère qu'avant l'été, nous aurons une réponse. Ah, quand même, avant l'été, donc effectivement, ça peut permettre quelque avant chose l'été, c'est-à-dire avant la fin du mois de juin. Merci beaucoup Catherine Morin-Desailly d'être venue à ce micro pour nous parler d'un sujet qui concerne tout le monde et les médias
aussi sur lesquels effectivement ils ont un rôle à jouer pour sensibiliser, même si les médias ne sont pas spécialement consultés par les plus jeunes, mais ils peuvent avoir aussi leur rôle à jouer, je pense. Exactement. Et donc j'avais pensé vous inviter prochainement, peut-être pour une autre casquette, puisque vous connaissez bien la Normandie et que vous connaissez bien également les fêtes autour du Millénium. Est-ce que vous êtes prête à venir nous en reparler prochainement ? Bien entendu, ça sera avec grand plaisir, car je m'occupe particulièrement de ce dossier aux côtés de notre président de région, Hervé Morin. Eh bien écoutez, le rendez-vous est pris. Merci Catherine. Merci Michel.